Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes, les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, voilà, on se retrouve pour la troisième vidéo du montage de la Camaro SS de 1969. Alors les amis, cette étape-ci, ça va consister à venir peindre la carrosserie. Alors on va peindre ça ensemble. Euh, Comme vous pouvez voir, la carrosserie a été apprêtée. Alors c'est vraiment un après. Là, c'est pas l'après, c'est un après de vraiment moins cher. C'est l'après de chez Action. Je vous le dis, hein, parce que voilà, pour aussi pour vous faire des économies au niveau après, au lieu de le poser, venir voilà, mettre des après comme ça, primer qui coûte quand même, je crois que c'est 10 euros, le 6, 7, 8 euros, le petit flacon. Moi, j'ai toujours de l'après en banque, même pour mes dioramas, tout ça. Franchement, l'après de chez Action va très bien. L'après, il est très lisse et tout. Par contre, le seul hic, faut pas que vous avez du masquage, venir masquer pour faire des sièges ou peu importe, ou même sur la carrosserie, parce qu'il va vous arriver une catastrophe. L'après, il n'est pas assez costaud pour adhérer au plastique. Là, je suis venu mettre un coup d'après en bombe, voilà, hein, de chez Action. Et puis comme ça pour repérer toutes les lignes de moulage qu'il y a ici. Vous voyez, bah, il n'y a pas grand-chose, elle est assez propre, hein. Mais j'ai quelques lignes de moulage à droite à gauche. Comme ça, au moins, ça permet de voir mieux visuellement tous les défauts qu'il y a sur la carrosserie. Ensuite, dans cette vidéo, moi, je vais venir poncer tout ça de mon côté. Je vais venir mettre ma carrosserie en primer noir. Alors moi, c'est toujours bien sûr le primer microfilant de chacun, hein. Moi, c'est mon après fétiche, vous le savez aussi ça. C'est toujours cet après-là. Moi, je le trouve très costaud, très fin. Enfin, moi, je suis content de cet après. Et ensuite, je vais venir la peindre en X18 de mon côté aussi. Je vais pas vous faire ça. Si je mets de l'après noir et du X18 en caméra, vous allez rien voir. Et peut-être que vous allez me demander pourquoi je la mets en noir et je vais venir mettre du X18. Alors, pour ceux qui me suivent, qui sont sur mes lives et qui me suivent, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Voilà la teinte de la Camaro. La Camaro va être en couleur caméléon. Voilà, un nacré. Ça va être une teinte caméléon, voilà, reflet. Alors pour ceux qui connaissaient pas, ben voilà, ça fait un aspect violet, orange-violet, hein. Alors c'est Nebula Copper. Alors cette teinte, ah bah, c'est la teinte de chez, c'est les teintes caméléon de chez Green Stuff World. Alors moi, ce que je fais, les copains, quand je passe une commande chez n'importe quel fournisseur, j'ai pas cité de marque, parce que, enfin, vous savez. Voilà, moi j'en mets toujours un dans mon panier. Voilà. Comme ça, j'essaye d'avoir la collection. Et puis, bah voilà, là j'en ai 9. Avec celui-là, ça fait 9. Polinacre. Ça, c'est le dernier ici que je viens de faire. Alors, ça, c'est le Red Gobelin. Alors, je le note à chaque fois derrière. Ça, c'est le Red Gobelin, vous voyez, celui-ci. Après, celui-là, bah, celui-là, c'est le Célestial Azur. Alors, vous voyez, enfin, je note derrière, comme ça, j'ai tous les noms. Celui-là, c'est le Pinky Blue. C'est rose bleu. Oula, rose bleu, pas mal aussi. Et de ce fait-là, je vais venir mettre la carrosserie là, mais sachez que tous les nacres, tous les cuillères que j'ai fait ici, ils ont tous été apprêtés. Alors c'est un coup d'après en bombe de chez Action, hein, bouf, bouf, un coup d'après en bombe sur mes petites cuillères en plastique, et ensuite je suis venu mettre un coup de X18. Voilà, j'ai mis du X18 dessus, et puis je suis venu appliquer mon nacre, et voilà, bah ça fait très bien l'affaire, parce qu'ils nous disent, quand on regarde derrière, ils nous disent de venir mettre un noir brillant, mais bon, du X18, ça va très bien. Voilà. Alors voilà pour cette vidéo-ci. Et puis voilà, comme ça vous avez vu en même temps la teinte, Green Stuff. Alors normalement, avec un petit flacon comme ça, 17 minutes, vous en avez assez pour venir poser le nacre sur la carrosserie. Et voilà les amis, alors ce que je vais faire là, bah, je vais couper. Moi de mon côté, je vous dis, je vais enlever toutes les lignes de moulage, je vais la mettre en après noir, je vais la peindre en noir de mon côté. Et moi je vous reprends tout de suite pour faire la pose ensemble du nacre et faire la première pose de couche de vernis. Et je suis en train de réfléchir si je mets, alors en même temps, bon, de toute façon, je vous dirai dans l'autre partie de vidéo, parce que voilà, hein, ça sera pas fait sur le même jour, vous vous doutez bien. Je vais essayer de dézoomer un peu plus. De toute façon, de la preuve, hein, vous voyez bien, vous avez déjà eu la vidéo sur le montage des roues et tout
Là, vous voyez, voilà, les vidéos, je les fais là, mes roues, tout est posé là. Regardez, les roues sont posées là, mais vous avez déjà eu la vidéo avec les roues posées. Et je réfléchis si je vais mettre les décalques blancs ou pas. Voilà, je vais voir. Je vous dirai ça dans la partie d'à côté au moment où j'aurai mis l'après. J'ai le temps de réfléchir, voir un peu ce que ça va donner, si je les mets, si je les mets pas. Enfin, je verrai bien. On en reparlera ça dans la vidéo. Voilà les copains. Allez, les copains, je vous dis à tout de suite on va se retrouver à la cabine pour la pause du nacre. Allez les copains, à tout de suite. De retour les copains. Bon, je vais quand même vous faire voir. Voilà, alors j'ai mis les deux webcams droite et gauche, comme ça vous voyez, d'un côté et de l'autre. Ben voilà, je suis venu passer mes primers, mon primer noir. Que voici, que voilà. Hop, hop, vous voyez d'un côté et de l'autre. Le primer, un microfiler, comme d'habitude. Voilà, là je suis venu l'appliquer sur ma carrosserie complète, ainsi que le capot. Il est juste là. Voilà. Alors je regarde un peu en même temps que vous. Bah nickel, hein. Mes lignes de moulage, on les voit plus. Là, sur les côtés ici, j'avais mis deux petits mastiques là de chaque côté. J'avais mis ici du mastic là à l'arrière. Bon, on voit plus rien, ça c'est super. Et puis sur le béquet ici, ouais, j'avais mis légèrement un léger mastic. Ben voilà. Je continue. Là, comme ça, vous l'avez vu, elle est posée en primer. Enfin, quand on regarde bien, on dirait du X18, mais c'est pas du X18. Franchement, regardez, il s'applique super bien cet après, hein. Moi, j'adore ce primer. Il est super. Je vais essayer d'avancer. Regardez. On dirait vraiment du noir satiné. Voilà. Comme ça, je vais venir repenser dans mon coin ce primer et je vous reprends tout de suite. Je mets bien sûr de mon côté. Je vais venir l'appliquer en X18 de mon côté. Et puis, je vous fais voir quand elle sera en X18. Et puis après, là, on fera l'application ensemble de la pâture nacrée Nebula Copper. Allez les amis, je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Bon voilà, la Camaro a été passée avec du X18. Vous voyez, voilà, résultat, nickel. Hop, 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 le focus. Voilà, c'est moi qui va trop vite. Voilà, la carrosserie a été complètement passée en X18. J'ai fait l'intérieur du capot. Là, j'ai reposé le capot, bien sûr, sur la carrosserie parce que surtout, ne faites jamais du nacre comme ça et pas d'éléments séparément parce que c'est sûr, quand vous allez le positionner sur votre maquette, surtout moi, je pense que plus les capots, ça ne sera pas la même couleur, surtout pour l'effet du nacre. Là, les amis, je vais préparer de mon côté ma pâture, parce que je vais pas la mettre directement dans mon aéro, parce que quand je fais mes petites cuillères, je me suis aperçu que par moment l'aéro il se bouche. Alors je vais préparer ça dans une petite fiole que avant je vais filtrer. Voilà, je vais d'abord filtrer ma pâture dans ma petite fiole. Et puis, alors ces filtres-là, hein, si on me poserait la question, c'est les filtres que j'achète sur Amazon. Vous avez ça par paquet de 100 pour 8 euros, je crois. Moi, c'est plus mes filtres qui me servent pour quand je filtre ma résine de mon imprimante 3D. Voilà, tout simplement. Là, j'en ai pris un quand même parce que j'aimerais bien la filtrer. Je voudrais pas avoir trop de pétouille au-dessus parce que le nacre, pour commencer à le poncer et tout, j'aime pas trop. Voilà. Et comme j'ai passé une commande la semaine dernière, j'ai acheté la Mustang Cabriolet. Voilà, c'était pour les 60 ans de la Mustang. J'ai commandé cette maquette parce que voilà, c'est pareil, c'est un véhicule des années 60. De ce fait-là, j'ai commandé le diluant de la marque Bridgestone. J'ai pas voulu essayer de mettre de l'alcool ou quoi que ce soit dedans. J'ai gardé, je suis parti sur la même marque, tant pis. De toute façon, ça servira. Et puis, dans la foulée, comme je vous ai dit, à chaque fois que je passe une commande, je glisse un nacre dedans. Alors, bah, là, je commence à avoir une belle collection de tous les nacres, parce que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 10 nacres.
Et le dernier que je viens d'acheter, alors c'est pareil, regardez ma petite cuillère, elle est là-bas, elle est prête. Je l'ai mis en X18 en même temps. Je vais d'abord faire ma carrosserie avec vous. Et de mon côté, je viendrai essayer ce nacre-là. Ça, quand je vernirai ma carrosserie, je vernirai ma cuillère. Et au moins, j'aurai les reflets. De toute façon, les nacres, je pense qu'avec le nombre de voitures américaines que j'ai en stock, je pense ils vont tous passer avec des peintures de nacré, hein. Voilà. Bon, je prépare les copains, je prépare tout, je prépare ma peinture et tout, et on se retrouve à la cabine tout de suite pour la pose du nacre. Allez, à tout de suite, les amis. Allez, de retour, les amis, à la cabine. Bon, voilà, le nacre est préparé. Il est dans l'aérographe. Alors là, je prends mon aérographe où j'ai appliqué mon vernis avec, le Fenga. J'ai laissé l'aiguille de 0,5. J'ai pas retiré, j'ai pas mis l'aiguille de 0,3. J'ai laissé la 0,5. Bon, maintenant, vous savez, j'ai ceux de chez Galérie. C'est celui qui va me servir au vernis. Et en fin de compte, celui-là, j'aime bien pour m'en servir pour faire mon application de base. Alors, je vais mettre la cabine en route, les amis. Et puis, bon, on va appliquer ça. Alors, je sais pas trop comment je vais procéder, si je fais en couche mouillée ou pas. Je sais pas trop. Je vais voir déjà au premier voile que je vais poser. Et puis, on verra comment ça va se dérouler. J'ai mouillé, hein, comme vous pouvez voir, j'ai mouillé partout la cabine. J'allais pas changer mon filtre du fond. Il n'est pas sale, j'ai changé il n'y a pas longtemps. C'est tout simplement le fait, bon, vous voyez, il y a toujours, j'en mets toujours qu'une en route sur les deux. Mais là, c'est, voilà, la moto, j'avais mis les deux en route. Là, c'est de la peinture verte. Et puis là, par contre, c'est le noir de l'après que je suis venu me poser dessus. Et le X18, alors c'est pour ça qu'il est teinté noir. Sinon, il est pas sale. Le filtre, il a été remplacé. Allez, je mets ma cabine en route. Hop, voilà. Et puis on va voir comment ça va se procéder. À la première couche, franchement, ça rend super bien. Super, super, super. Je vais remettre quand même un peu plus de produit, mais déjà là, j'adore. Alors allez, j'y vais pour un peu plus corsé au niveau de la couche. Oh, j'adore. Oh, ils sont vraiment magnifiques ces couleurs. Franchement,
Hop, alors je vais faire refermer le capot. Alors là, j'adore. Vous voyez? Bon, les amis, là, je fais une pause 2 secondes, je fais sécher la voiture et je vous reprends de suite. Les amis, de mon côté, je suis venu remettre une couche. Je voulais vous faire voir ma dernière couche, comment je procède. Alors, regardez-moi ça. J'espère que vous allez voir la webcam. De toute façon, après, je vais passer avec la caméra du dessus. Je vais changer de caméra, mais là, je pense que vous voyez déjà. Alors là, franchement, c'est une merveille. Franchement, une merveille. J'adore, là. Regardez ça. On voit le NAC. Alors, petit conseil. Après, ça n'engage que moi. Après, il y en a peut-être d'autres qui vont procéder autrement. La dernière couche, je vais remettre ma cabine en pâture. Je vais vous faire voir un peu comment vous faites après à la fin. Pour éviter d'avoir des traces de, comment je vais vous dire, pour que tout soit bien uniforme, faut pas hésiter que le nacre il ressort bien. Alors, je vais mettre la cabine en route, je vous fais voir. Vous vous mettez largement beaucoup plus loin et vous balayez votre tarte. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer. Ça va être vite fait. Hop, je mets en route, voilà. Alors là, j'espère que même avec la cabine, vous m'entendez. Là, il m'en reste. Vous la balayez, vous voyez, vous mettez vraiment loin, même quitte à vous mettre à 30 centimètres de loin. Et voilà, regardez, avec le voile, vous la balayez comme ça. Voilà. De droite à gauche, de gauche à droite. Voilà, vous voyez, là, carrément de droite à gauche. Comme ça, au moins, c'est uniformisé, si vous me comprenez. Voilà, là, c'est tout uniformisé. Là, pareil. Vous balayez bien de droite à gauche. Mais, après, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous la tournez. Vous la tournez, vous jouez avec. Et vous balayez votre nac. Voilà. Vous voyez, vous restez vraiment en 30-35 centimètres. N'hésitez pas. Et vous la balayez comme ça. Regardez ça, le reflet qu'elle a. Là, il me reste quoi? Allez, je vais le finir. De toute façon, je vais pas remettre ça dans... Voilà. Vous voyez? Vous jouez avec, vous la tournez à tout. De toute façon, c'est du nat. C'est ça que ça s'appelle un balayage. Vous la balayez. Voilà, là, j'en ai plus, vous voyez? Comme ça, hop. Voilà. Alors, je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux. J'espère que normalement, vous l'entendez pas non plus. Oula. Excusez-moi, les amis. Je change de caméra. Alors, hop. Et hop. Me revoilà là avant qu'on passe l'application du vernis. Alors celle-là, je vais le remettre en place. Vous voyez, avec un flacon, vous en avez largement assez. Il m'en reste encore à fond si je veux faire une légère, une petite bricole. Voilà, je sais qu'il me reste une nébula. Le diluant, j'ai remis quelques gouttes de diluant dedans, hein, dans, dans ma pâture. Et alors, regardez-moi ça. Attendez, je vais bouger ça là. Alors, je vous dis pas que le vernis. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien du orange. Ouais, vous le voyez là. Voilà. Du orange au violet. Voilà. La date. Ça dépend comment on la regarde. Alors, je vais un peu regarder là la lumière du jour. Ouais, ouais, franchement, ici, c'est ce que vous avez le néon là, mais vous voyez quand même, ça passe du orange au violet. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Regardez-moi ça. J'ai pas trop de pétouille. J'ai bien fait de mouiller la cabine. Regardez si je la mets là, elle est orange. Voilà. Alors voilà pour l'application de la base. Je vais tout préparer et moi je vais vous reprendre tout de suite à la cabine pour la pose du vernis. Allez les amis, je vous dis à tout de suite. Allez, de retour les amis. Alors voilà.
Nous sommes le lendemain, les amis, bien sûr. Je suis venu, la partie d'avant, ben, c'était hier. Je suis venu passer, comme vous avez vu, je suis venu passer le nacre, bien sûr. Franchement, super rendu. J'adore. Et là, aujourd'hui, bon, on va venir passer la première couche de vernis. Je vais mettre une couche, pas en mettre 50. Comme vous savez, venir mettre mon vernis. Comme ça, je vais bien laisser sécher. Je vais venir poser mes décalques, parce qu'il y a des décalques blancs à poser dessus. Et puis, ben voilà, la carrosserie, après, bien sûr, il y aura encore du travail dessus au niveau, euh, au niveau de mes chromes. Puis voilà, elle avance tout doucement, cette Camaro. Franchement, en tout cas, c'est la couleur, hein. J'adore. Voilà. Alors, le vernis, bien sûr, comme d'habitude, le vernis de chez Le Petit Matos, le bicomposant. J'ai fait une petite dilution, comme vous allez pouvoir voir ici. Voilà, j'ai pas fait grand-chose, vous voyez, j'ai fait ça. Normalement, je pense qu'il y en aura assez. L'aérographe, bon, bah, c'est l'aérographe de chez, mon aérographe de chez Galéry. C'est pas mon Fenga. Mon Fenga, il est là sur le côté. Mais maintenant, mon Fenga, je m'en sers pour mettre le primer. Je m'en sers comme là pour faire le noir, tout ça. Franchement, ça va bien. Voilà. En galerie, aiguille de 0,5. La pression. Alors, attendez. La pression. Voilà. Là, il est. Non, je vois pas très bien, mais je pense, moi, ça à mon oreille, hein, comme je dis toujours, moi, ça à l'oreille, mais là, je suis à peu près à barre et demi. À barre et demi, voilà. Je suis venu mouiller la cabine. Je vais mettre mon vernis. Voilà. Si je ne mets pas assez, ben, j'en ferai. Et puis, je vais allumer la cabine, et puis on y va. On met vraiment une légère couche, je vais mettre. Et puis, je vais attaquer directement une légère couche, puis je mets une couche brillante, et c'est fini. Vu qu'après, comme je vous dis, je vais venir la reponcer, mettre mes décalques, le reponcer légèrement, la reponcer légèrement, et euh, puis ensuite, je la revernirai dans mon coin. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'espère qu'avec cette webcam, ça va le faire. Ah, vraiment, j'insiste pas sur le vernis, hein. Ouais, et on y va, hein. Allez. Voilà. Là, j'ai mis une légère couche. Je vais venir faire mon capot de mon côté. Voilà, voilà mon capot. Voilà. Pareil, c'est fait. Je vais laisser se fondre. Je vais faire ma cuillère avec l'autre nacre. Voilà.
Voilà. Ouais. Pas mal de nappes aussi. Allez, je verse le reste. Et puis, normalement, je pense que j'en aurai assez. Allez, c'est parti. Et j'insiste un peu plus, c'est vraiment pour finir mon feu de godet, hein, parce que je- hop, j'arrive au bout, hein, les copains, là, il est interminable, ce godet. Alors, voilà, hop, je laisse enlever un peu le voile. Je vous reprends. Attendez, je vais vous reprendre, les copains. Hop. Ah, j'ai pas ouvert, désolé. Hop. Voilà, désolé, il faut toujours qu'il m'arrive faut toujours que je merdouille dans mes vidéos, hein. Je vous mets l'écran noir. Alors, je vais vous la faire voir là directement ici. Hop, je vais couper là. Et voilà. Alors, voilà les premières couches de vernis. Je vais redézoomer. Voilà. Alors, voilà les premières couches de vernis.
de passer. Alors, vous voyez, elle est super. Bon, après, il y a quelques pétouilles dessus. Là, je vais le laisser se tendre. Je vais déjà bien la laisser sécher. Déjà. Je vais bien la laisser se tendre. Et après, je viendrai la poncer, poser les décalques. J'en ai pas beaucoup. Si vous voyez sur le pavillon, j'ai quelques vraiment légers, quoi. J'ai pas grand-chose, mais je viendrai la poncer un bon coup au 3000. Et puis, je viendrai remettre une dernière couche finale. Mais sinon, bon, bah voilà, hein. Bon, sinon, franchement, c'est joli. Voilà les copains. Voilà, vous voyez, si vous le voyez, hein, j'ai quelques, voilà, quelques petits trucs là. Mais bon, c'est pas méchant. Et quand elle sera bien poncée, légèrement, sans passer à travers, bien sûr. Voilà pour cette pâture de la carrosserie. Voilà les copains. Allez, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah, sur la Camaro, ça sera sur la préparation de l'intérieur, hein, comme de toute façon vous pouvez voir ici, c'est un peu le look sur le plan de travail. Pour ceux qui me suivent sur les lives, bon ben voilà, hein, on s'est vu hier sur les lives. Vous avez vu, je vous avais fait voir, j'étais en train de faire avec vous mon intérieur de ma Camaro. Voilà, c'est pour ça les copains, si vous regardez la vidéo, vous voulez voir à peu près comment j'ai avancé sur mon intérieur de Camaro, n'hésitez pas à aller revoir en replay mes lives. Pendant mes lives, eh ben, je travaille sur mes modèles qui sont en cours. Voilà les copains, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous et puis je vous dis bah, à vendredi pour ceux qui seront sur le live et puis samedi aussi parce que c'est une semaine où je fais deux lives. Allez, salut les amis, ciao, bye bye, prenez soin de vous, à bientôt. Salut les amis.